Salut, bonjour à tous. Bienvenue pour un nouveau tirage et puis bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Voilà, donc on m'a fait une demande spéciale aujourd'hui sur le transgénérationnel. Donc effectivement, le transgénérationnel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce qu'on se transmet donc de père en fils ou de mère à fille ou de grand-père ou arrière-grand-père à petit-fils, etc. Donc il faut savoir que ça se transmet par l'ADN en fait, hein. Donc par exemple, si tu as une grand-mère qui voulait être danseuse, et puis elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle n'a pas pu continuer sa carrière. La mère, elle a voulu être danseuse aussi, la même chose, elle a fait des enfants, elle a arrêté sa carrière, puis tout d'un coup, tu as un petit-fils dans l'histoire qui va être danseur étoile, par exemple. Et ça peut être en bien ou en moins bien. Donc par exemple, les blessures. Donc si par exemple la maman a une blessure d'abandon qu'elle n'a pas réglée, tout d'un coup, son fils, il va, chaque fois qu'il aura une fin dans sa vie, quelque chose qu'il essayera d'accomplir, mais qu'il n'arrivera pas, ou qu'il y aura une fin d'une relation, par exemple, il va pleurer à gros sanglots, il va se sentir abandonné, il comprendra pas pourquoi, en fait. Et ce sera une blessure inconsciente. Donc, c'est l'abandon que la maman n'a pas réglé. Puis au bout d'un moment, il va se rendre compte, il va se dire, mais c'est pas moi ce truc et tout, puis il va comprendre, il va se dire, mais en fait, c'est pas mon abandon, c'est celui de ma mère. Donc voilà, donc il y a des thérapies, des gens qui font des thérapeutes spéciales pour ça, qui font un peu une sorte de théâtre, où le père va jouer le fils, ou la fille va jouer la mère, etc. Et puis ils vont exagérer évidemment dans le théâtre, en jouant la scène, ils vont exagérer sur ce qui les touche, ou sur le comportement de leurs enfants, ou les enfants sur le comportement de leurs parents. Et puis en fait, ça fait rigoler, et puis ça permet de sortir du drame, et puis ça permet de prendre conscience en fait de ces schémas. Donc voilà, alors on va aller voir dans ce transgénérationnel, donc ce qui se transmet de... On peut faire aussi par la prière. Donc on peut faire une prière en demandant que la lignée des hommes soit réglée dans notre famille. On peut faire une prière de 7 jours, ça c'est bien. Et puis on peut faire aussi pour le côté des femmes. On aimerait que le transgénérationnel soit réglé de la lignée des femmes de notre famille, par exemple. Et puis on peut faire une prière aussi pendant 7 jours, et puis ça peut beaucoup aider, disons. Donc on va aller regarder un peu ce qui se passe dans ces familles. Donc on va faire les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Alors pour ça on va prendre l'oracle de l'énergie. Alors voilà, on est parti. Ah bah ça sort direct. Ouh là, il y en a plusieurs. Alors ça c'est pour les hommes. Donc oui, la première, alors c'est l'archange de la sexualité, le deuxième chakra. Donc c'est le chakra de la sexualité, hein. Donc oui, c'est aussi la création. Et puis, c'est aussi, peut-être aussi le rapport à la mère, parce qu'on sait que les sexes opposés sont souvent plus forts. Donc, un fils, ce sera beaucoup plus fort sa relation avec sa maman, et puis un fils avec sa maman et une fille avec son père. Donc, c'est pour ça aussi la sexualité, hein. Donc, de comprendre que c'est les mères, peut-être, dans le côté des hommes, peut-être des mères qui ont castré leur fils en leur mettant des carcans ou des obligations à agir de telle manière ou de telle manière. Donc, sortir de ces carcans, en fait, hein. Donc, la création, l'homme est créateur de sa propre vie, en fait, hein. Et puis, il y a aussi une histoire de sexualité là derrière. Donc, peut-être des hommes qui ont vu des mères qui avaient plusieurs partenaires, ou des femmes qui ne donnaient pas la sexualité peut-être à leur mari. Ça peut être beaucoup de possibilités. Mais on sait très bien que de faire du sexe sans respect, sans amour, ça remplit pas, mais ça vide, hein. Donc se vider les couilles, entre guillemets, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. On se vide. On ne peut pas remplir un vide, hein. On est obligé de vivre le vide, d'accord? Mais par contre, on peut se remplir quand on fait la sexualité avec amour et respect. Donc ça, c'était le point important pour le côté masculin. Donc c'est des choses à régler, hein. Mais l'homme est un créateur lui aussi. Il peut créer sa vie. Donc c'est très beau. Et puis ensuite, on a le chakra du ventre aussi, donc le troisième chakra. Donc ça, c'est la confiance en soi. Donc aussi, c'est l'ombilical, hein. Donc oui, c'est effectivement, c'est pour ça que je savais, hein, que je vous ai dit, la carte, c'est la reliance avec la maman. Donc, il peut aussi se faire confiance. Il peut faire confiance à la vie, il peut faire confiance à Dieu.
En fait, avec le chakra du ventre et l'ombilical, donc de toute façon, la première séparation, c'est quand on coupe le cordon ombilical, hein, pour ces messieurs. Mais on peut aussi se dire que cette confiance qu'on a en soi, c'est pas la société qui nous forge. Hein. J'entends, c'est pas la religion, c'est pas la société, c'est pas la culture qui fait de nous ce qu'on est. Ce que Dieu a voulu qu'on soit, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on est, on l'est, c'est tout. On n'est pas pour faire plaisir à la société, on n'est pas pour être la religion, on n'est pas pour faire plaisir aux autres. On est ce qu'on est et on peut avoir confiance en ce qu'on est et pas en ce qu'on a, mais en ce qu'on est. Donc ça, c'est le message pour les hommes, pour la lignée des hommes. Puis non, aussi le premier chakra, le chakra de la terre, donc, pardon, c'est se sentir en sécurité. Donc si l'homme se sent en sécurité, il peut penser que la femme avec laquelle il est, elle est aussi en sécurité. Il n'a pas besoin de la mettre en sécurité, parce qu'elle a aussi son chakra de la terre, en fait. Hein. Donc se sentir en sécurité, c'est aussi montrer aux autres qu'ils peuvent se sentir en sécurité. C'est très important. Et on n'a pas besoin des biscottos, on n'a pas besoin de l'argent, et on n'a pas besoin d'être une culture, ou d'être une religion, ou d'être un système familial, en fait. On est en sécurité quand on trouve sa voie, quand on sait qui on est, quand on aime ce qu'on fait, etc. Donc voilà, ça c'est le petit clin d'œil aux hommes. Et puis on a l'équilibre. Donc apparemment, c'est un retour à l'équilibre. Il a besoin de ça maintenant. Hein. Donc d'avoir ce côté féminin en lui, d'accepter aussi d'avoir peut-être une part de sa maman, de ressembler à sa maman d'une certaine manière, mais c'est aussi la part de sa maman en lui, c'est très beau. Ou une part de son papa en lui, sur le caractère, sur la forme physique. Mais il a aussi son propre féminin et son propre masculin. Donc accepter que ses parents l'ont fabriqué, si j'ose dire. Donc il y a des traits de caractère, il y a des traits physiques. Mais dans l'âme et dans le cœur, j'ai envie de te dire, c'est un individu à part entière, puisque c'est Dieu qui l'a créé quand même au départ, spirituellement. Donc il est quand même la création de Dieu et c'est ça qui est beau. Et c'est ce côté féminin en lui et ce côté masculin en lui, c'est ses traits à lui. Ses traits ses forces, ses faiblesses, son caractère, ses sensibilités, etc. C'est très beau. Hein. Donc retrouver cet équilibre en soi, d'être ces deux parties qui n'en font qu'une, qui se marient, hein, le masculin et le féminin se marient pour faire un être doué et magnifique. Puis on va aller voir maintenant la lignée des femmes. Voilà, ça sort tous les côtés. Oh là 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 là. Oh, il y en a pas mal. On va aller voir ça. Alors oui, on a jardin et portail. Alors du côté des femmes, c'est plutôt la sécurité, tu vois, elles ont besoin de sécurité ces femmes-là. Hein. Elles sont dans leur petit jardin, elles veulent pas trop sortir de leur petite zone de confort, alors qu'elles peuvent ouvrir le portail puis aussi aller se promener si elles veulent. Hein. Mais là, en ce moment, elles sont plutôt dans leur petite zone de confort, dans leurs petites habitudes. Elles préfèrent rester dans ce qu'elles connaissent, enfin, etc. Donc voilà le côté féminin. Alors on va voir sûrement développer pourquoi, comment. Alors oui, il y a la dame, femme qui tient une pièce de monnaie. Oui, alors peut-être dans ces générations passées de femmes, où on a habitué les femmes à dépendre financièrement des hommes. Donc il fallait faire un bon mariage, parce qu'il fallait un homme qui travaille, parce que c'était la sécurité. On parle de nouveau de la sécurité, mais la sécurité elle est à l'intérieur. Hein. La sécurité, c'est d'être en sécurité dedans, c'est le premier chakra, on se sent en sécurité, on n'a pas besoin d'être dépendante. Hein. C'est peut-être ça le message du côté des femmes, sortir de la dépendance financière. Une femme peut aussi gérer, si elle se retrouve seule à un moment donné, elle peut choisir de peut-être prendre un appartement un peu plus petit avec ses enfants, de travailler pas à 100% mais peut-être à 60%, trouver des solutions et puis très bien gérer sa vie en totale autonomie. J'ai envie de te dire, il y a toujours que des possibilités. On peut choisir, hein, on n'est pas obligé d'être dépendante. Et puis c'est aussi trouver sa vraie valeur. Parce que c'est ça aussi la pièce de monnaie. C'est la vraie valeur, sa vraie valeur. Et donc c'est vrai que d'être autonome, et puis de se prouver à soi-même qu'on n'est pas dépendant, qu'on existe, qu'on peut s'occuper de soi-même, et puis qu'on peut vivre aussi par ses propres moyens, c'est aussi une façon de retrouver sa valeur. Sa valeur, c'est ses qualités, c'est ses forces.
C'est ses sentiments, ce qu'on ressent, ses intuitions, se faire confiance, c'est ça la vraie valeur. C'est ce qu'on est vraiment. Donc ça, c'est très beau, hein. Et puis on a la déesse de la lune. Alors bien sûr, si on retrouve sa vraie valeur, justement, c'est de retrouver cette déesse qui est en nous, cette femme sacrée, qui est désirable, qui est intuitive, qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de créations en elle. Puis c'est aussi comprendre qu'on a aussi des cycles. Parfois on est plus fort parce qu'on a plus d'énergie, donc on fait plus de choses. Puis parfois on est un peu plus fatigué, donc on prend un bon bouquin ou on se prend un bain, on fait des choses peut-être plus légères parce qu'on a envie de faire des trucs plus légers. Et respecter ses cycles, même avec ses enfants, hein. On peut prendre ses enfants et puis les mettre à colorier à table, puis pendant ce temps on va se faire une sieste, hein. Il y a toujours des possibilités ou carrément leur faire des petits massages dans le dodo avec les enfants, lire une histoire, faire un truc plus cool. On peut s'adapter à ces cycles, c'est très beau, hein. C'est vraiment le respect que la femme doit retrouver parce qu'elle est digne, parce qu'elle a de la valeur et parce qu'elle est autonome. Et là, en plus, on a les mains et les poings liés. Donc ouais, c'est bien ça. Peut-être des femmes, justement, c'est pour ça qu'elles restent aussi dans leur zone de confort, hein, dans leur petit jardin, parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas d'autres possibilités. Mais en fait, c'est pas vrai. Elles ont le choix d'être aussi des femmes libres ou des femmes financièrement autonomes. Elles ont d'autres choix à faire, donc il ne faut pas qu'elles se sentent attachées ou obligées. Ou... On n'est jamais obligé, il faut écouter son cœur. Et puis, il ne faut surtout pas se sentir piégé. Et ça, c'est pas sain, ça, hein. Donc, on n'est pas poings et mains liés. Ça, c'est vraiment, c'est obsolète, hein. J'ai envie de te dire, c'est des vieilles choses. À l'époque, peut-être les femmes étaient plus attachées, mais je veux dire, la femme s'est quand même battue aussi pour la liberté de la femme, pour la liberté d'expression, pour la liberté de vote, pour la liberté d'avoir les mêmes salaires, l'égalité, etc. Donc, de toute façon, maintenant, on est des femmes accomplies. Mais voir dans ça, peut-être dans le passé, des femmes qui ont dû mettre les poings dans les poches et puis obéir à leur mari parce qu'elles étaient dépendantes financièrement. Et tout ça, ça ne nous appartient pas, c'est le transgénérationnel. Donc même si ça a existé dans nos femmes, dans nos générations passées chez les femmes, on peut nous péter ces carcans parce qu'on n'en a pas besoin. On peut être des femmes libres, on peut être des femmes de deux têtes, on peut décider, on peut s'octroyer des moments plus calmes, des moments plus forts, et puis on peut, euh, on peut se libérer. On peut se libérer de tout ça parce qu'on n'en a plus besoin en fait, hein. Voilà. Maintenant j'avais envie de faire le tarot du voyage de l'âme. Alors on va aller voir ça, voir où on est l'évolution par rapport à ces deux côtés, les hommes et les femmes. Alors les hommes, on a le pendu. Oui, donc c'est bien ça chez les hommes, hein. Donc tu vois, ils ont la tête à l'envers, j'ai envie de te dire. Le pendu, c'est vraiment prendre conscience. Donc prendre conscience que c'est des êtres aussi qui peuvent se sentir en sécurité, et qu'ils ont le droit aussi de créer leur vie. Ils ont aussi le droit de faire des choix. Ils n'ont pas besoin de plaire aux autres, ou de plaire à une société, ou de plaire à une religion, ou de plaire à une famille, pas du tout. C'est des êtres libres, ils ont aussi le droit de choisir leur vie, ils ont aussi le droit de sentir ce qu'ils ressentent dedans et de l'exprimer. Ils peuvent avoir confiance en eux, et puis ils peuvent faire une sexualité saine, c'est-à-dire faire l'amour par amour et avec respect, c'est très important. Et s'équilibrer en eux avec leur féminin et leur masculin. C'est ça le changement, hein. Le pendu, c'est un changement. On passe de quelque chose à autre chose. Donc là, c'est fait, là, c'est en train de se faire, c'est très beau. Et puis pour les femmes, on a la tempérance. Alors la tempérance aussi, c'est l'évolution. Ça veut dire qu'il faut tempérer entre, de temps en temps, rester dans son petit jardin secret, avec ses petites habitudes, en sécurité, dans sa zone de confort. Et puis parfois être cette déesse, et puis cette femme qui est désirable, qui crée des belles choses, qui écoute son intuition, qui a envie d'être libre, qui a envie d'assumer ses décisions, de prendre ses choix par elle-même, et de prendre cette liberté à bras le corps. Et puis aussi, ne pas être une femme mains et poings liés. Aussi, on peut s'entraver soi-même. Parce que justement, on n'a pas cette idée de cette vraie valeur qu'on a. Et la vraie valeur qu'on a, c'est ce qu'on est. Et on est ce qu'on est, on ne peut pas le changer. Par contre, on peut polir les ongles où ça fait plus mal, justement, aller guérir les blessures, faire le chemin et prendre conscience que ces anciens schémas passés ne sont pas les nôtres et qu'on n'en a pas besoin pour faire cette vie. Et qu'on peut vivre en tant que personne avec de la valeur et se sentir libre et non attaché à quoi ou qui que ce soit.
et faire l'équilibre un petit peu comme ça entre les deux, la tempérance. Hein. De temps en temps, je suis dans ma zone de confort, de temps en temps, je m'écoute, je me libère, je fais un peu la folle dingue. Et l'autre côté, d'un côté, je suis sérieuse parce que je sais que j'ai quand même besoin d'argent, etc., d'assumer. Donc, je fais des choix, mais j'assume ces choix. Et puis de l'autre côté, c'est pas pour ça que je dois être attachée, ou j'ai pas le droit de décider, ou j'ai pas le droit de choisir, absolument pas. C'est un choix après qu'on fait aussi avec son partenaire. Il y a des gens qui sont aussi heureux de travailler tous les deux à 50% pour s'occuper des enfants. Donc ils gagnent moins d'argent, mais par contre, ils ont plus de, ils ont plus de chances de faire autrement. Alors là, je vais quand même faire la mission d'âme. Donc ça, c'est la petite intégration pour le côté masculin des générations passées. Hein. Donc c'est vraiment le transgénérationnel. C'est encore les carcans qui restent à régler de ce qui nous vient de nos ancêtres. D'accord? Donc voilà, on va faire l'intégration. Alors, pour ces messieurs, on va voir où ils en sont sur leur chemin. Donc ça, c'est la mission d'âme. Quelle mission? Voilà, on l'a. Oh, c'est très beau. Puis là, j'en ai deux, je sais pas pourquoi. Alors là, je sais pas ce qu'on va faire pour les deux et pour madame. Ça me parle comme ça. Alors, pour monsieur, dans sa mission d'âme, pour ces messieurs dans ces générations passées et présentes, puisque le générationnel, c'est tout le monde, hein, et ça peut aller jusqu'à 7, 8 générations en arrière. Tu peux te retrouver, par exemple, jumeau avec un arrière-oncle, il y a 8 générations en arrière, et vous ressemblez comme de gouttes d'eau. Hein. C'est extraordinaire, le génétique, quand même, dans ce sens-là, c'est exceptionnel. Alors, pour ces messieurs, c'est le corps éthérique. Alors, le corps éthérique, oui, c'est ce qu'il y a justement de plus léger. Ce qui est beaucoup plus intuitif, ce qui est beaucoup plus créatif, c'est d'écouter sa petite voix intérieure, c'est de se faire confiance, c'est d'écouter son côté plus féminin, le côté plus sensible, plus intuitif, plus inspiré. Très intéressant. Gardien et protecteur de ta vitalité. Tu vois, t'es gardien et protecteur, mais pas des femmes. Ni de ta famille. C'est pas ta responsabilité, c'est Dieu. Hein. Je veux dire, ok, Dieu, il t'a donné une femme. Bon, tu la respectes, c'est normal. Dieu, il t'a donné des parents, tu les respectes, ils t'ont donné la vie, c'est normal. Mais bon, t'as le droit de leur dire que leur façon de poser, elle est obsolète. Et puis que tu veux pas être comme eux, et puis que ça t'intéresse pas du tout d'être comme ça, parce que c'est pas ce que toi tu es. D'accord? Donc, gardien et protecteur, oui, mais de toi-même, de ta vitalité. Et la vitalité, c'est quoi? C'est de s'aimer. La vitalité, c'est de s'écouter. La vitalité, c'est de faire l'amour correctement avec respect et amour, et pas de vider ces machins. Donc, on est bien là, on est bien. Gardien et protecteur de ta vitalité, si tu veilles à t'éloigner de toute négativité. Donc après, ça peut être ta mère. Hein. Ta mère, elle a une emprise sur toi, elle est extrêmement négative. Chaque fois que tu la vois, t'es tout juste pas en pleurs. Putain, bah, va plus la voir, hein, mon gars. Je veux dire, c'est ça, tu vois. On est gardien et protecteur de sa propre vie, c'est vachement important, hein. La famille, elle a bon dos, la famille. À un moment donné, moi, j'ai eu aussi coupé, je te dis franchement, parce qu'à un moment donné, ça allait plus, mais ils se sont remis en question, hein. Une année sans me voir, ils ont réfléchi, moi, je te dis, hein. Et puis bon, moi je suis cage, donc j'explique les choses. Hein. J'ai dit, maintenant c'est comme ça, parce qu'il y en a marre, cette fois ça suffit. Hein. Et ben ça les a bien radoucis. Hein. Encore un peu de boulot, mais ça a déjà bien décoté. Hein. Ainsi, sa vibration reste lumineuse et les pouvoirs extraordinaires de ton corps physique s'activent. C'est bien ce que je dis. Se nourrir et non se vider. Que ce soit par la sexualité, que ce soit par la créativité, que ce soit par l'instinctualité. L'homme, il a aussi beaucoup d'instinct. Hein. Il sent les choses, il capte les choses, il cède. Il dit, oh, celui-là, je le sens pas, celui-là. Oh là là, celui-là, je le sens pas. Ben, tu te dégages, hein, tu te casses. Hein. T'as pas envie de faire vider. Corps éthérique, je te la redonne. C'est l'aura, en fait, l'énergie. Hein. Gardien et protecteur de ta vitalité si tu veilles à t'éloigner de toute négativité, que ce soit des situations, que ce soit des croyances, que ce soit des carcans, que ce soit des comportements, que ce soit des autres personnes, que ce soit des situations, des endroits, c'est égal, on se casse. Ainsi, sa vibration reste lumineuse. C'est très beau. Plus qu'on est dans la lumière, plus qu'on est léger, puis plus qu'on capte d'informations en fait. En bien.
pour se retrouver dans les bons endroits, avec les bonnes personnes, dans des vraies relations, c'est vachement bien. Donc, et les pouvoirs extraordinaires de ton corps physique s'activent. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire, ceux-là? Ils vont nous faire de la magie. Oh, ils vont nous faire des trucs tout magiques, des bonhommes. Tout beau, tout magique. Ah ouais, c'est extraordinaire. Très belle carte. Et pour ces dames, le règne humain. Ah, les femmes, elles aiment tout le monde. Ils te plongent dans la conscience océanique. J'arrive pas à lire. Auquel tout être est lié. Ressens l'intensité de faire partie du tout. Et combien tu es essentiel dans l'évolution de la grande famille du monde. Oui, c'est très beau. Alors, c'est beau parce que l'eau, en fait, c'est comme une purification. Et puis l'eau, ça représente aussi la féminité, ça représente aussi la femme, ça représente aussi la mère, mais dans la purification. Donc toutes ces vieilles idées d'argent, toutes ces vieilles idées de protection, toutes ces vieilles idées de se taire parce qu'il ne faut pas parler, parce que ça ne se fait pas, parce qu'on n'a pas le droit d'exprimer ce qu'on ressent, tout ça, c'est des choses qui ont brimé l'être humain pour pas qu'il soit qui il est, en fait. C'est très dommage. Et donc oui, là, se plonger dans la conscience océanique auquel tout être est lié, c'est vraiment l'eau purificatrice. Donc peut-être aller nager, peut-être prenez des douches, on vous imaginons sous une chute d'eau à Tahiti, ou que ce soit de l'eau volcanique qui vous nettoie de tout votre passé, par exemple. C'est très beau, hein. Et oui, effectivement, la femme fait partie d'un tout, hein. Et elle est effectivement essentielle dans cette évolution, mais elle est beaucoup plus essentielle dans l'évolution humaine, en fait, en étant une femme digne, en étant une femme entière, en étant une femme qui connaît ses propres valeurs. C'est très très beau. Et puis pour les deux, hommes ou femmes, donc pour toute la famille, pour tout le monde, la loi de la prospérité. Donc être prospère, hein. Avoir assez d'argent, avoir assez à manger, avoir assez d'amour, avoir assez de tout ce qu'on a besoin tout le temps. C'est ça, la prospérité, hein. Aucune limite ne t'est imposée par le ciel. Alors, efface de ton esprit l'idée de pénurie. Comme ta vibration s'élève, tu es spontanément relié au réservoir infini de la richesse. Les vraies valeurs, les vraies personnes. Et tous ces carcans, toutes ces croyances et tout ça, tu peux foutre tout ça à la poubelle. Voilà mes petits chéris. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!